Bonjour et très heureux de vous retrouver sur Mac+, votre journal d'information locale du vendredi 19 avril. Au sommaire de cette édition, le Flash Info avec principalement le concert des années 80, les portes ouvertes aux serres municipales, le concours des maisons et jardins fleuris, et du sport bien sûr avec du punch savate, du futsal et un meeting d'athlétisme. Notre rubrique Rendez-vous citoyen avec messieurs Matuszewski et Zimmermann qui viendront nous parler d'un nouveau concept, l'échange de métiers entre salariés dans les établissements participant à cette opération. Et enfin, l'invité de la semaine, c'est le service du patrimoine de la ville, accompagné par 2 artistes en résidence à Cambrai, depuis donc quelques semaines, et qui travaillent avec les écoles de Cambrai. Mais tout de suite, notre Flash Info. On commence par un concert, et pas n'importe lequel, car il s'agit de celui des années 80, organisé au Palais des Grottes et présenté par notre ami Franck Binet. Plus de 3 heures de concert live le mardi 23 avril à 20h. Au programme, Patrick Juvet, Cookie Dingler, Sloan, Richard Sanderson, Jean Schultes ou encore Gold, Phil Barnet et Gibson Brothers et bien d'autres encore. Les places sont en vente à l'Office de tourisme. Portes ouvertes aux serres municipales rue du Champ de Tir dans la zone industrielle de Quentin-Pré. Rendez-vous le dimanche 28 avril de 9h à 18h. Une journée découverte, accessible à toute la famille, visite gratuite bien sûr. Des milliers de plantes en préparation à découvrir avant leur plantation dans les parcs, jardins et espaces verts de la ville. De nombreuses associations vous feront également découvrir l'art floral japonais, l'art du bouturage et du repiquage ou encore l'apiculture. Une journée à ne pas rater pour les passionnés de la flore ou simples curieux. Dans le même domaine et à l'heure où le printemps daigne enfin nous rendre visite, fleurir sa maison, c'est fleurir sa ville et c'est donc l'embellir. Le concours des maisons, jardins et balcons fleuris, organisé par le comité départemental du tourisme, est ouvert aux inscriptions. Il suffit pour cela d'envoyer une lettre en mairie à Monsieur le maire ou de renvoyer le bon d'inscription en page 9 du dernier journal municipal Le Cambraisien de mars dernier, et ce, avant le 31 mai prochain. Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Le service du patrimoine organise ce dimanche à 15h30 un jeu d'orientation dans la ville. Êtes-vous capable de vous orienter, de dessiner ou de décrypter votre ville? Tout au long du parcours, vous devrez récolter les clés de la cité pour ouvrir à l'arrivée la porte secrète de Cambrai. Visite de la ville en famille, avec enfants à partir de 6 ans, inscription et départ devant l'Office de tourisme de Cambrai. On termine avec le sport et de l'athlétisme. L'AC Cambrai Athlétisme organise ce soir de 18h à 21h le meeting des 3 clochers au stade de la Liberté. Beaucoup de disciplines au programme avec notamment de la perche. On poursuit avec le futsal Salmailleux. Lundi 22 avril prochain à 20h, les communaux de Cambrai rencontrent Saint-Saulve. Enfin, demain samedi, grande soirée de boxe française, salle Vampoule avec les 7e finales du championnat de France élite femmes. Cindy Demarle, notre championne du monde, sera en piste. De très beaux combats sont au programme. Si vous aimez la boxe, c'est la soirée à ne pas manquer. On termine ce Flash Info avec des travaux en cours à Saint-Roch. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les travaux de la future école supérieure d'art ont commencé avec la préparation du sol pour l'implantation des nouveaux bâtiments. Les étudiants qui suivent toujours leurs cours pour l'instant rue du Pan devraient pouvoir emménager dans les tout nouveaux locaux de l'ESA pour la rentrée 2014. Et voilà qui termine le Flash Info et retrouvons tout de suite Marine et ses invités pour un nouveau rendez-vous citoyen. Bonjour à tous, nous parlons aujourd'hui d'un concept novateur dans la région puisqu'il s'agit d'une sorte de vie ma vie, une nouvelle sorte de management, donc avec 2 invités ici qui sont à l'origine de ce nouveau concept. Donc Monsieur Zimmermann, bonjour. Vous êtes donc directeur général de Floralis qui est une résidence pour personnes âgées. Et à mes côtés également Monsieur Van Herwegen, vous êtes donc directeur du pôle hébergement spécialisé pour les papillons blancs. Bonjour. Vous avez donc mis en place tous les deux une nouvelle sorte, donc je l'expliquais, de management au sein de vos sociétés, qui est donc une sorte de vie ma vie. Alors est-ce que vous pourriez m'expliquer davantage ce concept, d'où l'idée déjà vous est venue peut-être ?
Oui, c'est tout simple. Il a suffi d'une rencontre au cours d'une réunion régionale médico-sociale où, au cours du déjeuner, nous étions trois, Frédéric Van der Wegen des Papillons Blancs, monsieur Michel Trollet qui est le directeur territorial de l'ADAPT et moi-même. Et au cours du repas, nous avions évoqué les difficultés que l'on rencontre au quotidien. Et donc de là est partie cette idée de faire un peu un vie ma vie pour le personnel. Pour l'épuisement, pour le personnel et pour éviter l'épuisement professionnel du personnel. Alors au niveau du concept concret en lui-même, qu'est-ce que vous avez donc mis en place dans vos structures? Alors concrètement, il s'agit pour les personnels, aides-soignants ou AMP ou auxiliaires de soins, de pouvoir passer une semaine en immersion complète dans un autre établissement, chez un autre employeur. Donc partir chez les personnes âgées pour arriver chez les personnes handicapées ou chez les personnes handicapées motrices. Et pendant cette semaine, il suffit d'échanger ces pratiques, de pouvoir aussi découvrir d'autres modes d'accompagnement, de pouvoir aussi exporter ses pratiques et son expertise. C'est-à-dire un métier que le personnel exerce dans des structures différentes. Tout à fait. Le tronc commun, c'est qu'on embauche, on recrute les mêmes profils de métier, mais qui accompagnent des profils de personnes en situation soit de handicap ou de vieillissement. Et c'est là, en fait. Et sur Cambrai, dans quelle structure est-ce que vous exploitez? Alors sur Cambrai, sont concernés par cette immersion l'ADAPT, l'EHPAD Saint-Jean-Marie-Vianney, Floralis Domicile, l'association Floralis Résidence et bien entendu l'association des Papillons Blancs du Cambrésis. Et aujourd'hui, il y a 3 établissements de l'association des Papillons Blancs du Cambrésis qui sont concernés, plus les autres. Et depuis quand est-ce que c'est en fonctionnement? Alors c'est en fonctionnement depuis avril, puisque nous avons été aidés par la Maison de l'Emploi pour tout le montage technique, avril 2012, et on a fait 3 sessions, l'une de 10 personnes, l'autre de 12 personnes, et on finit aujourd'hui une session de 15 personnes. Et globalement, ce qui ressort, le bilan au niveau du personnel, qu'est-ce qui ressort de cette expérience? Alors globalement, c'est une expérience très enrichissante pour chacun des bénéficiaires. Il y en a même des professionnels qui redemandent de refaire ces stages croisés dans d'autres établissements. On ouvre déjà des listes d'attente pour des prochaines sessions. Aujourd'hui, on a 2 sessions par an. Et au-delà des professionnels, on a d'autres établissements, d'autres associations qui tape à la porte pour pouvoir nous rejoindre. Je pense notamment à l'association ARP, à l'association de Briastre, les Abeilles, un service de suite et de réadaptation, une EHPAD publique à Saint-Hilaire-les-Cambrai. Donc je pense que ça mobilise beaucoup d'acteurs du médico-social sur le territoire. Un concept qui séduit alors? Un concept qui séduit et qui était primé au niveau national puisque nous avons reçu le trophée gouvernance et management d'équipe à l'occasion des trophées de la revue Direction. Eh bien, merci à vous pour cette explication sur ce concept novateur. Quant à nous, nous nous retrouvons dans quelques minutes avec de nouveaux invités. Nous parlons culture maintenant et nous rentrons dans le domaine artistique avec 3 invités sur ce plateau, 2 artistes, bonjour. Bonjour. Ainsi que Diane Ducamp, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable du service jeune public au service ville d'art et d'histoire de la ville de Cambrai. Alors c'est une première à Cambrai puisque la ville accueille des résidences d'artistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, c'est une résidence d'artistes qui s'appelle un ARTS, Artistes Rencontre Territoire Scolaire. Et oui, c'est la première fois que la ville de Cambrai accueille comme ça des artistes. Alors, en quoi ça consiste ? Alors, c'est une résidence mission qui dure environ 4 mois, qui est mise en place, qui est financée par la DRAC et par la ville de Cambrai et qui est mise en place ici au niveau local par la ville en partenariat avec l'éducation nationale. Et vous accueillez combien d'artistes en ce moment ? Alors, on accueille une artiste conteuse et un collectif de photographes. Alors en quoi ça consiste, puisque votre mission est aussi d'aller vers le jeune public, comment est-ce que vous développez cette activité ? Alors on favorise en fait les rencontres entre l'équipe encadrante par exemple des établissements scolaires, des centres d'insertion, des centres sociaux, des centres de loisirs, toute structure qui accueille du jeune public. Donc une rencontre entre l'équipe encadrante et les artistes pour après développer des projets qui vont s'adresser directement aux jeunes. C'est-à-dire un travail entre les jeunes et l'artiste. Voilà, alors ils vous expliqueront ça mieux que moi tout à l'heure. Le contenu exact de leur travail, oui, c'est de partager leur démarche et de
eux, voir comment les jeunes peuvent s'emparer de leur démarche pour à leur tour, eux, essayer des choses, expérimenter. Et pour l'instant, quelles retombées est-ce que vous avez par rapport à ça auprès du jeune public? Alors pour l'instant, on a des retours extrêmement positifs. Et donc, deux invités pour nous en parler. Hortense, donc, vous êtes artiste. Qu'est-ce que vous faites justement comme art, tout simplement? Alors, moi, je suis en résidence avec mon collectif, qui s'appelle le collectif Faux Amis, et qui comprend aussi Lionel Pralu et Lucie Pastureau. Et donc, à la base, on a un collectif de photographes, mais qui pratiquent la photographie en lien avec d'autres médiums. Par exemple, l'écriture, la vidéo, le son, l'animation image par image. Que vous expliquez aux enfants? Voilà, donc selon les publics qu'on rencontre, on va peut-être développer un aspect ou un autre de notre travail. Ça dépend aussi de l'âge des enfants qu'on rencontre. Avec les plus petits, ça va peut-être être sur de la mise en scène, de la gestuelle. Avec les ados, ça va peut-être plus être une réflexion autour de l'image et de son statut. Et pour l'instant, comment est-ce que vous vivez cette expérience? Mais écoutez, pour l'instant, ça se passe très bien. Là, on a eu tout un tas de rencontres avec des enseignants, comme on disait tout à l'heure. On a essayé de monter des projets qui découlent un petit peu aussi de leurs envies. Donc on a beaucoup travaillé sur l'histoire des quartiers dans lesquels on intervient et travailler aussi à partir d'histoires qu'on pourra se faire dans ces quartiers. Caroline, maintenant, bonjour. Bonjour. Vous venez non pas de Cambrai, d'un petit peu plus loin. Oui, de région parisienne. De région parisienne et d'Irlande aussi. Vous avez voyagé? Et d'Irlande, oui, parce qu'effectivement j'ai grandi entre les deux pays. Alors comment est-ce que vous êtes arrivée à Cambrai? Eh bien, j'y suis arrivée justement suite à cet appel à candidature et puis ensuite, voilà, des choses se sont... Vous faites partie plus du spectacle vivant, si je puis dire? Oui, absolument. Moi, je viens à l'origine en fait de la danse, puis un passage donc par le chant traditionnel via l'Irlande d'ailleurs, et puis maintenant avec le conte depuis 92 en fait. Et qu'est-ce que vous proposez ici dans la ville au jeune public? Le travail sur l'oralité en fait est un travail qui peut se mener en fait de différentes façons. Il y a plusieurs projets, plusieurs façons d'aborder. Je vous avoue qu'il n'y a pas un projet type, par exemple, ça pourrait pas se faire, mais on se met vraiment à l'écoute, pas seulement des enfants, des enseignants aussi. Et je propose également des formations pour les médiateurs et médiatrices culturelles, pour les animateurs, pour les enseignants. Et comment ça se passe en ce moment, tout ce travail? Écoutez, très bien, les projets se multiplient. C'est plutôt agréable de voir l'enthousiasme qui règne, je veux dire, justement autour de ce dispositif. Et c'est extrêmement agréable de travailler dans ces conditions. Merci Caroline, et Merci. nous allons terminer, puisque c'est déjà la fin de cette émission, avec un petit cadeau que vous nous avez préparé, que nous allons découvrir tout de suite. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine à 11h pour une nouvelle édition de Mac+. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook ou sur internet sur lecambraisien.tv. Très bonne semaine. Le 17 mars, c'était il n'y a pas si longtemps, la grande fête des Irlandais, la Saint-Patrick. Alors un petit clin d'œil avec cette histoire. C'est l'histoire d'une femme qui aimait son mari et qui aimait un autre homme au moins 2 fois autant que lui. Oh, there been a woman in this town, a woman you ought know well. She dearly loved her husband and another man twice as well. Oh, witten me right, finny canary, oh, me tip, finny oh, witten me right, finny canary, oh, we're tipping it up to Nancy. She went down to the chemist shop, some remedies for to buy. Have you anything in your chemist shop to make me old and blind? Oh, witten me right, finny canary, oh, me tip, finny oh, witten me right, finny canary, oh, we're dipping it up to Nancy. If in this world I cannot see, here I cannot stay, I'd rather go and drown myself. Come on, said she, and I'll show you the way. Me right, finny canary, oh, me tip, finny oh, witten me right, finny canary, oh, we're dipping it up to Nancy. We're dipping it up to Nancy. We're dipping it up to Nancy.